Vous êtes-vous déjà demandé comment un narcissique réagit quand il perd totalement son pouvoir sur vous? Quand il se rend compte que ces jeux de manipulation ne fonctionnent plus, que vous ne baissez plus la tête et que, pire encore, vous avancez sans lui. Son monde s'écroule. Mais il ne va pas rester là, les bras croisés. Il va réagir, et pas de la meilleure des façons. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 réactions typiques d'un narcissique quand il réalise que vous n'avez plus peur. Certaines vont vous surprendre, d'autres vous rappeler des souvenirs. Mais une chose est sûre, mieux vaut les connaître pour être prêt. Parce qu'une fois que vous avez repris votre pouvoir, il va tout tenter pour le récupérer. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu ce moment où un narcissique perd son emprise sur vous? Comment a-t-il réagi? Ça nous intéresse de lire vos expériences. Et surtout, si vous trouvez ce genre de vidéo utile, pensez à liker, partager et vous abonner. Ça aide énormément à faire connaître ces sujets et à sensibiliser plus de monde aux comportements toxiques. Plus nous serons nombreux à en parler, plus nous aiderons ceux qui sont encore sous emprise. On ne va pas perdre de temps. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec la première réaction. Et celle-là, c'est peut-être la plus violente. Réaction 1. Il essaie de vous écraser. Quand un narcissique sent que son emprise sur vous s'effondre, sa première réaction, c'est l'attaque directe. Il ne réfléchit pas, il frappe fort, verbalement, émotionnellement et parfois même physiquement. Il ne supporte pas l'idée de perdre le contrôle. Pour lui, c'est une humiliation. Il doit reprendre sa place de dominant. Alors il va tout tenter. Il va vous crier dessus, vous insulter, vous rabaisser. Il va fouiller dans vos failles, ressortir des blessures du passé, vous balancer au visage tout ce qui peut vous atteindre. Son but est simple, vous faire douter, vous faire peur, vous pousser à céder. Un narcissique sans contrôle, c'est un lion en cage. Il rugit plus fort, il s'agite, il cherche à impressionner. Mais en réalité, il panique. Un exemple concret, vous osez pour la première fois dire non. Juste un simple non. Il vous a toujours dicté quoi faire, comment penser, ce qui était acceptable ou non. Mais là, vous dites non. Et là, c'est l'explosion. Comment oses-tu? Il crie, il vous accuse d'être ingrat, d'être égoïste, de ne penser qu'à vous. Il joue la carte du drame. Peut-être qu'il va même pleurer, hurler que vous l'avez blessé. Tout ça pour une seule raison, vous faire reculer. Et si vous tenez bon, il passe à la deuxième phase, les menaces. Tu vas le regretter, tu ne vaux rien sans moi, tu vas finir seul. Il vous attaque là où ça fait mal, parce qu'il sait exactement où sont vos blessures. Il les a étudiées, il les a utilisées contre vous pendant tout ce temps. Un narcissique que vous n'admirez plus, que vous n'écoutez plus, c'est un narcissique qui perd son pouvoir. Et ça, c'est insupportable pour lui. Alors, il s'acharne. Je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée. Une femme, après des années de manipulation, a enfin décidé de quitter son mari narcissique. Le jour où elle lui a annoncé, il est passé de suppliant à monstrueux en quelques secondes. D'abord, il a essayé la victimisation. Tu veux vraiment me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Puis, voyant que ça ne marchait pas, il a sorti les pires insultes. Il a crié qu'elle était incapable de se débrouiller, seule, qu'elle allait tout perdre sans lui. Il a même menacé de détruire sa réputation. Mais cette fois, elle était prête. Elle n'a pas cédé. C'est ça le secret. Ne pas céder. Alors, comment réagir face à ça? Première chose, ne vous justifiez pas. Plus vous vous expliquez, plus vous lui donnez du carburant pour argumenter, manipuler, retourner la situation contre vous. Vous dites non. Vous restez sur votre non. Point. Deuxième chose, gardez votre calme. Il cherche une réaction. Il veut que vous pleuriez, que vous criez, que vous entriez dans son jeu. Mais si vous restez calme, détaché, indifférent, il se retrouve seul dans son chaos. Et il déteste ça. Troisième chose, mettez de la distance. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Plus il vous sent proche,
plus il a une chance de vous tirer en arrière. Alors, s'il faut couper contact, faites-le. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la protection. On sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous avez vécu sous son emprise pendant longtemps. Mais chaque fois que vous sentez cette peur remonter, rappelez-vous d'une chose, c'est lui qui a peur. Peur que vous partiez, peur de ne plus pouvoir vous contrôler, peur d'être face à lui-même. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, quelle a été la pire chose qu'un narcissique vous a dite ou faite pour essayer de vous écraser? Passons maintenant à la deuxième réaction, et celle-ci est tout aussi sournoise. Réaction double 2, il vous ignore et devient froid. Quand un narcissique voit que ses cris et ses attaques ne fonctionnent plus, il change de tactique. Cette fois, il vous efface, il vous ignore, il fait comme si vous n'existiez plus. Plus de messages, plus d'appels, plus de discussions. Le mur, il ne crie plus, il ne menace plus. Il vous punit autrement. Et cette punition, c'est l'indifférence totale. Vous êtes là, mais pour lui, c'est comme si vous étiez invisible. Vous lui parlez? Aucune réaction. Vous lui posez une question? Il répond à peine. Il passe devant vous sans un regard. Même si vous partagez le même espace, c'est comme si vous n'étiez pas là. Il vous efface de son monde, volontairement. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que le vide fait mal. Il espère que cette absence va créer un manque chez vous. Il veut semer le doute. Il veut que vous vous demandiez « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi il m'ignore comme ça? Est-ce que j'exagère? Peut-être que c'est moi le problème. » Et c'est exactement ce qu'il cherche. Que vous culpabilisiez, que vous reveniez de vous-même. Un narcissique ne peut pas supporter l'idée de perdre quelqu'un qui lui servait de miroir. Alors, au lieu de vous courir après, il crée un manque artificiel. Il vous pousse à ressentir le besoin de son attention, de sa validation. J'ai entendu une histoire d'une femme qui, après des années de relations toxiques, a osé poser ses limites. Son conjoint, au lieu de s'énerver comme d'habitude, a simplement cessé de lui parler du jour au lendemain. Il a dormi de l'autre côté du lit, sans un mot. Il ne répondait plus à ses messages, même pour des choses importantes. Il lui disait bonjour du bout des lèvres, sans même la regarder. Résultat, elle a commencé à douter. Pendant des années, elle avait été habituée aux cris, aux reproches, aux insultes. Là, c'était le silence. Et c'était encore pire. Elle s'est demandé si c'était elle qui exagérait, si elle n'allait pas trop loin. Elle a fini par s'excuser pour quelque chose qu'elle n'avait même pas fait, juste pour mettre fin à ce silence insupportable. Et dès qu'elle s'est excusée, il est redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. C'est une manipulation pure et simple. Une façon de vous faire plier sans même hausser le ton. Alors, comment réagir? Première chose, ne cherchez pas son attention. Ne tombez pas dans le piège. Ce silence n'est pas une punition, c'est une libération. Il pense vous blesser? Prenez ça comme un cadeau. Moins il vous parle, moins il a d'emprise. Deuxième chose, ne comblez pas le vide. Il attend que vous reveniez vers lui, que vous fassiez le premier pas. Ne le faites pas, même si ça fait mal au début, même si ça vous paraît injuste. Ce vide est son piège. Ne tombez pas dedans. Troisième chose, utilisez ce silence à votre avantage. Profitez de cette distance pour vous recentrer sur vous-même. Posez-vous les vraies questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une personne qui me traite comme si je n'existais pas? Ce silence ne devrait pas être une torture, mais une réponse claire sur qui il est vraiment. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, vous ne perdez rien, c'est lui qui perd son contrôle. Vous gagnez votre liberté. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà été victime de ce genre de manipulation? Comment avez-vous réagi? Dans la prochaine partie, nous allons voir une autre réaction qui peut faire encore plus mal. Le moment où il décide de vous jeter comme si vous n'aviez jamais compté. Réaction double 3.
Il vous jette comme une vieille chaussette. Un jour, il vous dit que vous êtes l'amour de sa vie, que personne ne pourra jamais vous remplacer. Et le lendemain, il est déjà avec quelqu'un d'autre, comme si vous n'aviez jamais existé. Pas d'explication, pas de discussion, juste un vide brutal, un silence froid, et surtout, un grand sentiment d'injustice. Pourquoi fait-il ça? Parce que vous ne lui servez plus à rien. Vous avez repris votre pouvoir, vous n'êtes plus sous son emprise. Alors, au lieu d'essayer de vous reconquérir, il vous efface, comme une vieille chaussette trouée qu'on jette sans même y penser. Mais attention, ce n'est pas juste une rupture classique, c'est une punition. Un narcissique ne quitte pas quelqu'un avec respect. Il le fait d'une façon qui fait mal, qui laisse des séquelles. D'un coup, il change de comportement. Plus de mots doux, plus d'attention. Il devient froid, distant. Il vous évite. Et puis un jour, il disparaît complètement, comme s'il n'avait jamais été là. Et le pire, il ne perd pas de temps. Il vous remplace immédiatement. C'est un choc. Vous réalisez qu'il avait déjà prévu son départ, qu'il avait peut-être même déjà trouvé sa nouvelle victime avant même de vous quitter. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan calculé. Il ne veut pas seulement partir. Il veut que vous vous sentiez remplaçable, insignifiant. Il veut que vous doutiez de votre valeur, que vous vous demandiez « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que je n'étais pas assez bien ?» Mais voici la vérité. Ce n'est pas vous, c'est lui. Ce n'est pas une question de valeur, d'amour ou de compatibilité. C'est une question d'ego. Un narcissique ne se sépare pas de quelqu'un parce que la relation ne fonctionne. Place. Il s'en sépare quand cette personne ne lui apporte plus ce dont il a besoin. Du pouvoir, de l'admiration, du contrôle. Prenons un exemple. Une femme raconte que son ex, après 3 ans de relation, a brisé la rupture en un seul message. Pas d'explication. Rien. Le lendemain, il s'affichait avec une autre femme sur les réseaux sociaux, comme s'il voulait qu'elle le voie, comme s'il voulait qu'elle souffre en silence. Et c'est exactement ça, une guerre psychologique. Il ne veut pas seulement vous quitter, il veut que vous regrettiez, que vous ressentiez ce manque, que vous vous demandiez ce que vous auriez pu faire différemment. Il espère que cette douleur vous pousse à revenir vers lui, à quémander son attention. Mais vous savez quoi? Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Alors comment réagir face à ça? Premièrement, ne cherchez pas de réponse. Il n'en donnera pas. Pas de discussion sincère, pas d'explication logique. Il vous a quitté comme si vous n'étiez rien, et c'est déjà une réponse en soi. Deuxièmement, coupez tout contact. Il va tenter de laisser une porte entrouverte, juste au cas où vous seriez encore utile plus tard. Il reviendra peut-être dans quelques semaines avec un message flou, un prétexte bidon, juste pour tester si vous êtes encore à sa portée. Ne répondez pas. Troisièmement, ne cherchez pas à gagner. La pire erreur, c'est d'essayer, de prouver que vous êtes mieux sans lui ou pire, d'entrer dans un jeu de jalousie. Un narcissique n'est pas touché par ces choses-là. Il ne voit pas vos efforts, il ne ressent pas de remords. Il passe simplement à autre chose. Et enfin, ne doutez jamais de votre valeur. Ce n'est pas parce qu'il vous a remplacé en un claquement de doigts que vous ne valez rien. C'est parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'amour. Il ne cherche pas une vraie connexion. Il cherche quelqu'un qu'il peut utiliser. Et cette nouvelle personne, tôt ou tard, subira le même sort. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu ce genre d'abandon brutal? Comment avez-vous réagi? Dans la prochaine partie, nous allons voir ce qu'il fait après vous avoir quitté. Il détruit votre réputation. Et croyez-nous, il ne manque pas d'idées pour ça. Réaction d'Eagle4. Il lance une campagne de dénigrement. Quand un narcissique perd le contrôle sur vous, il ne s'arrête pas là. Il ne veut pas juste que vous partiez. Il veut aussi que vous soyez détruits. Pour lui, perdre quelqu'un, ce n'est pas juste une rupture, c'est un affront. Il a besoin de se venger, de prouver à tout le monde que le problème, ce n'est pas lui, c'est vous. Alors, il passe à l'attaque différemment.
Il salit votre image. Il commence à raconter des choses fausses sur vous. Il joue le rôle de la victime et vous désigne comme le méchant. Et comme il est doué pour manipuler, il sait exactement quoi dire et à qui. Son but? Retourner les gens contre vous. Il veut que vous soyez isolés, que vous doutiez de vous-même, que vous ressentiez de la honte. Il veut que, même après votre départ, vous soyez toujours sous son emprise, piégé par son réseau de mensonges. Un jour, vous apprenez que vos propres amis commencent à vous éviter. Votre famille vous regarde différemment. Quelqu'un vous envoie un message étrange. « J'ai entendu ce qu'il dit sur toi, c'est vrai ?» Et là, vous comprenez. Il a préparé son terrain en douce. Il a raconté que vous étiez instable, que vous mentiez, que vous l'avez trahi, que vous l'avez abandonné sans raison. Il a pleuré devant certains, il a monté des scénarios complètement inventés et, comme les gens ne connaissent que son côté charmant, il tombe dans le piège. Il le croit. J'ai entendu une histoire qui illustre parfaitement ça. Une femme avait enfin quitté un narcissique après des années de souffrance. Elle pensait pouvoir reprendre sa vie en paix. Mais quelques semaines plus tard, elle s'est rendue compte que ses propres amis lui tournèrent le dos. L'un d'eux a fini par lui dire « Ton ex m'a raconté que tu étais hystérique, que tu le harcelais encore après votre rupture. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. » Elle n'avait rien fait, mais lui avait tout préparé. Et c'est exactement ce qu'un narcissique fait. Il crée une histoire avant même que vous réalisiez ce qui se passe. Alors, comment réagir? Premièrement, ne vous justifiez pas. Plus vous essayez de vous défendre, plus vous donnez du poids à ces accusations. Il veut vous voir perdre votre calme, vous énerver, réagir violemment, pour ensuite dire « Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. » Deuxièmement, faites confiance au temps. Ceux qui vous connaissent vraiment finiront par comprendre. Un narcissique ne peut pas jouer la victime éternellement. À force de manipuler, il finit toujours par se trahir lui-même. Troisièmement, gardez votre dignité. Ne rentrez pas dans le jeu des justifications ou des contre-attaques. Restez silencieux et avancez. Il veut une réaction. Ne lui donnez rien. Et surtout, ne laissez pas cette campagne de dénigrement vous atteindre. Son but est de vous blesser, de vous faire croire que tout le monde est contre vous. Mais rappelez-vous, ce n'est pas vous le problème, c'est lui qui a besoin de salir votre image pour protéger la sienne. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu ce genre de manipulation? Comment avez-vous géré cette situation? Et si cette vidéo vous aide, likez, partagez et abonnez-vous. Plus nous parlons de ces tactiques, plus nous aidons ceux qui sont en train de les vivre. Dans la prochaine partie, nous allons voir une réaction encore plus dangereuse. Celle où le narcissique cherche à se venger coûte que coûte. Réaction. Vers 5. Il cherche à se venger. Quand un narcissique comprend qu'il ne vous récupérera jamais, il passe en mode destruction totale. Pour lui, vous n'êtes plus une personne, vous êtes une menace. Son ego est en miettes et il refuse d'accepter sa défaite. Il veut reprendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre, alors il se venge. Pas juste un peu, il veut vous anéantir. Il peut attaquer de plusieurs façons. Harcèlement, fausses accusations, menaces, procédures judiciaires absurdes, sabotage en tout genre. Tout ce qui peut vous fatiguer, vous briser, vous faire regretter d'avoir osé partir. Le pire, c'est que tout ça n'a rien à voir avec l'amour. Ce n'est pas parce qu'il vous veut encore. C'est parce qu'il ne supporte pas de perdre. Certains vont vous traquer sur les réseaux sociaux, vous envoyer des messages sous de faux comptes, essayer de ruiner votre réputation. D'autres vont tenter de vous détruire financièrement, vous faire perdre votre travail, vous accuser de choses graves pour vous mettre en difficulté. Un exemple concret. Une femme a quitté un narcissique après 10 ans de relations toxiques. Elle pensait que c'était fini, qu'il allait passer à autre chose, mais il ne l'a pas laissé tranquille.
Il a monté une fausse accusation de maltraitance contre elle. Il a contacté ses employeurs, ses amis, a raconté qu'elle était dangereuse. Tout ça juste pour lui compliquer la vie. D'autres narcissiques vont utiliser la justice comme une arme. Ils lancent des procédures sans fondement, juste pour vous fatiguer. Divorce interminable, bataille pour la garde des enfants, plainte pour des raisons absurdes. Leur objectif ? Vous épuiser. Et le pire dans tout ça, c'est que rien ne les arrête. Ils peuvent continuer des mois, voire des années. Tant qu'ils sentent qu'ils peuvent encore vous atteindre, ils insistent. Alors, comment se protéger? Et couper les ponts, complètement. Plus de contacts, plus de messages, plus rien. Ne donnez aucune ouverture, même pas un simple « va te faire voir » en réponse à une provocation. Il ne faut rien donner. 2. Protégez-vous légalement. Si le narcissique commence à harceler, gardez des preuves, capturez les messages, enregistrez les appels, notez tout ce qu'il fait. Si ça va trop loin, prenez un avocat et déposez plainte. 3. Faites attention aux pièges. Il peut revenir en jouant la carte du « je veux juste qu'on parle une dernière fois » ou pire, en prétendant qu'il a changé. Ne tombez pas dedans. Renforcez votre cercle. Il va essayer de vous isoler, alors ne restez pas seul. Appuyez-vous sur des amis de confiance, parlez de ce qui se passe, demandez du soutien. Et surtout, ne cédez pas. Il veut que vous craquiez, que vous abandonniez, que vous reveniez en rampant. Mais plus vous montrez que vous êtes fort, plus il se sent impuissant. Et à un moment donné, il finira par lâcher prise. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà été victime d'une vengeance narcissique? Qu'a-t-il fait et comment avez-vous réagi? Maintenant que nous avons vu ces 5 réactions, souvenez-vous, vous avez fait le bon choix en reprenant votre liberté. Peu importe ce qu'il tente, vous êtes plus fort que lui. Nous avons vu ensemble les 5 réactions d'un narcissique quand il réalise que vous n'avez plus peur. D'abord, il essaie de vous écraser en devenant agressif, en vous attaquant, en cherchant à vous faire douter. Ensuite, il vous ignore, il fait comme si vous n'existiez plus, espérant que vous reveniez de vous-même. Puis, il vous jette, vous remplace du jour au lendemain, comme si votre relation n'avait jamais compté. Après ça, il vous salit, invente des mensonges, joue la victime et manipule votre entourage. Et enfin, il se venge, parfois jusqu'à vous harceler, vous accuser à tort, tout faire pour vous détruire. Et après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On avance. On ne cherche plus à comprendre, on ne cherche plus à se justifier. Ce genre de personne ne change pas, ne s'excuse pas, ne reconnaît jamais ses torts. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est reprendre votre liberté et ne plus jamais regarder en arrière. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes libre. Et cette liberté, c'est ce qui lui fait le plus peur. Dites-nous en commentaire quelles réactions vous avez déjà vécues et comment vous avez réagi. Vos témoignages aideront sûrement d'autres personnes qui passent par la même chose. Et, surtout, likez, partagez et abonnez-vous. Plus on est nombreux à en parler, plus on aide ceux qui sont encore sous emprise. Vous n'êtes pas seul. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.